le semeur est sorti pour semer. Parabole extrêmement familière, on la connaît. On sait de quoi il s'agit. On a de temps en temps quelques craintes de nous classer dans une terre pas très fertile ou bien d'être un tas de cailloux sur lequel tombe le grain. Nous avons quelques appréhensions, mais sur le fond, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes de la bonne terre, bien ensemencée depuis bien longtemps, et que finalement, tout va pas si mal. Donc, tranquille, tant pis pour ceux qui n'ouvrent pas les oreilles, tant pis pour ceux qui ne sont pas assez attentifs à la parole de Dieu. C'est notre actualisation spontanée, ça va toujours un peu dans le sens de l'auto-justification, ça n'est pas très surprenant, surtout dans une conscience religieuse aujourd'hui souvent un peu défaillante. Nous avons l'impression d'avoir toutes les sécurités voulues pour pouvoir effectivement accueillir cette parole, l'Église, la liturgie, les sermons de Saint Jean de Malte et tant d'autres choses encore, lecture personnelle, tout ce qu'il faut pour s'équiper et faire porter du fruit, généralement 100 pour 1, c'est évident. Pourtant, ce n'est pas exactement cela que veut dire la parabole. Et cette parabole, pardonnez-moi l'expression, c'est une parabole de l'échec. C'est une parabole de l'échec, pourquoi ? Pour une raison très très simple, c'est que dès la première et la deuxième génération chrétienne, alors qu'on s'était dit le Seigneur est monté dans les cieux et il nous a promis qu'il allait arriver bientôt et qu'il viendrait nous prendre tous, eh bien en réalité, les résultats sont minces. Dans la plupart des communautés, d'abord, c'est le petit nombre. Regardez les communautés auxquelles écrit saint Paul. Et ce n'est pas des assemblées de masse, comme on dit parfois. C'est des petites communautés. Elles se réunissent dans les maisons. Donc vous voyez, c'est 30, 40 personnes maximum. Peut-être dans les très grands centres, y a-t-il un peu plus de 100 ou 150 personnes, mais pas beaucoup plus. Et puis en plus, c'est dispersé. Pas de moyens à cette époque-là pour faire masse et aller avec des calicots dans la rue pour se rassembler tous les chrétiens de Grèce ou d'Asie mineure pour dire nous croyons en Jésus-Christ, etc. Pas d'Internet, pas de moyens de communication aussi rapides que nous estimons aujourd'hui devoir utiliser à toute heure du jour et de la nuit. Rien de tout ça. Ça ne marche pas très bien. Il ne faut pas imaginer la première communauté comme des gens gonflés à bloc et qui se disent « mais tout baigne ». C'est pas vrai. Au contraire, ils s'aperçoivent que même dans les communautés, la manière dont le grain a été semé, car ils ont reçu la parole de Dieu à travers le message et l'annonce des apôtres, mais en réalité, ça ne marche pas toujours très bien. Je reprends encore l'exemple de Corinthe, où les gens, se réclamaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos et moi je suis de Céphas ». Et Paul est obligé de dire « non mais attendez, qui sait, il y en a plusieurs qui ont semé la parole, mais c'est la même parole quand même. » Donc, qu'est-ce que c'est que cette parole qui ne fait même pas l'unité dans les premières communautés ? Et puis Corinthe, c'est un cas parce que nous avons le témoignage de Paul. Mais si vous regardiez Antioche, n'est-ce pas, la plus grande métropole, j'allais dire presque le Harvard de la partie orientale de la Méditerranée, avec l'interface ouest-est, n'est-ce pas ? Eh bien là, il y a une communauté, mais ils sont tous en train de s'étriper parce qu'il y en a la moitié qui sont issus de la tradition juive et l'autre moitié des païens. Donc, qu'est-ce que c'est que cette parole ? Et alors, évidemment, dans ce cadre-là, la parole de Jésus, quand il a situé son projet, résonne avec, disons, une certaine amertume. En fait, quand on sème, c'est fait pour pousser, il faut que ça marche.
Et là, qu'est-ce qui pousse? Des petites communautés sur le pourtour de la Méditerranée. On les représente volontiers comme des héros. Leur parole a retenti par toute la terre et jusqu'aux extrémités du monde, leur message. Oui, bien sûr, mais quand même, jusqu'à 400-500, on ne peut pas dire que le christianisme soit majoritaire dans l'Empire romain. On a beaucoup idéalisé ça, d'ailleurs. Alors, pour les premiers chrétiens, c'est quand même une question de se dire, oui, d'accord, nous croyons, nous sommes des petites communautés, mais qu'en est-il du projet de l'annonce du salut? Qu'en est-il de l'annonce de la résurrection comme appelant toute l'humanité à se rassembler dans le Seigneur ressuscité? Qu'en est-il de tout ça? Eh bien, je pense que c'est l'arrière-fond de cette parabole. Bien sûr, Jésus a donné cette parabole, mais déjà, si je puis dire, il avait dans la tête qu'il ne fallait pas que ses disciples soient des têtes brûlées et qu'il fallait qu'ils considèrent avec réalisme la manière dont l'Évangile irait en se répandant. Il n'irait pas, comme si je puis dire, une campagne publicitaire avec toutes les combines faites pour séduire l'auditoire. Pas du tout. La parole de Dieu irait dans le monde, et c'est pour ça qu'il y a une telle recommandation sur l'envoi, sur la mission, comme c'est la mode aujourd'hui. Mais c'est une recommandation sur l'envoi. C'est pas on n'est pas jugé sur la réussite du projet. Dieu, qui de ce point de vue-là est plein de miséricorde, ne nous jugera pas sur le nombre de conversions que nous avons faites. D'ailleurs, il vaut mieux pas. Mais vous voyez, c'est quand même une énorme restriction. Jésus dit, voilà, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Parce que c'est ça, au fond, le problème. C'est-à-dire, il les rassemble, ils sont là autour de lui. Une petite poignée d'hommes à Capharnaüm, n'est-ce pas? C'est pas une capitale, hein, c'est un trou perdu. Et ils sont là, et il est obligé d'aller un peu sur le bateau pour prendre un petit peu de recul, parce qu'ils sont peut-être 100, 200, on ne sait pas. Et il leur dit, vous savez, le projet est généreux de la part de Dieu, mais la manière dont il va se réaliser est très problématique. Et c'est pour ça que si vous relisez attentivement la parabole, il y a plus de lignes et de mots sur les raisons de l'échec que sur la réussite. Il y a au moins 4 raisons d'échec, et puis, quand on a passé tout ça, eh bien, il reste, ah oui, un petit groupe qui, lui, a ouvert son cœur, ses oreilles et sa vie à la venue de la parole de Dieu. Ils sont qualifiés de bonne terre, tant mieux pour eux. On ne doutait pas d'ailleurs l'engrais qu'on a mis, parce que ce n'était pas la méthode à l'époque. Mais on dit, ben oui, il y a un tout petit nombre, n'est-ce pas? Par conséquent, la première communauté chrétienne n'a pas vécu dans un optimisme béat, mais face à des échecs répétés. Si vous relisez les Actes des Apôtres, vous verrez, tout le monde dit Paul, le grand évangélisateur du monde méditerranéen. D'accord, mais c'est assez moyen comme réussite. Ça aura beaucoup de fruits par la suite, ça d'accord. Mais sur le moment, c'est pas si satisfaisant que ça. Donc, et moi je trouve ça très intéressant, la première communauté chrétienne a réfléchi sur ses échecs et ses limites. C'est pas parce qu'on a la parole de Dieu que tout de suite, on va convertir tout le monde. Et on ferait bien de s'en rappeler aujourd'hui. Nous sommes absolument dans la même situation. C'est même une condition fondamentale de l'Église. L'Église, excusez-moi, je vais dire une horreur, mais je peux la dire quand même avec vous. Si l'Église avait énormément de succès, ce serait suspect. Parce que ça veut dire qu'on aurait trouvé le produit de bonne qualité et qui rapporte. Et c'est souvent une des fautes dans l'histoire de l'Église que d'avoir voulu absolument viser les moyens qui marchent. Et aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ça. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est
c'est pas pour désespérer Billancourt que je dis ça, mais c'est parce que la limite des réussites, et disons carrément les échecs, ça fait partie de l'histoire de la parole de Dieu. Et alors, c'est la deuxième chose que Jésus veut essayer d'expliquer aux gens qui l'écoutent. Il leur dit, où est la cause de l'échec? Eh bien, en général, elle n'est pas visible. Elle est dans le processus de germination lui-même, et même plus exactement dans la convenance de la parole dans sa rencontre avec le milieu où elle tombe comme un grain de blé. En fait, l'histoire du royaume de Dieu, dès le départ, est quelque chose qui se passe dans l'obscurité, dans l'inconnu. Et il faut bien le dire, nous n'aimons pas ça. S'il y a une chose qui, dans l'histoire du Covid, nous met en rage, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi les uns sont malades et pas les autres. Ben, c'est comme ça. On n'y peut rien jusqu'à maintenant. Tant qu'on n'a pas trouvé tous les mécanismes, eh bien, j'allais dire, la parole de Dieu, il faut bien vous dire que c'est pareil. Ce que Jésus veut dire, il dit, n'ayez pas de doute sur la générosité du Père qui est le semeur. D'ailleurs, vous avez vu, c'est un semeur pas très écolo, il est plutôt gaspille. C'est-à-dire, il jette la graine, on verra bien ce qui se passe. Il n'est pas très soucieux de la... On ne dit pas qu'il met de l'engrais ou qu'il arrose, etc. Non, il jette, voilà. Presque une sorte de semeur inconscient des conditions de la vie économique. Mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et précisément, eh bien, Jésus dit, voyez, où est le travail? En fait, le travail est dans la terre, au niveau des racines. Au niveau des premiers moments des semailles. Et c'est là où c'est à la fois merveilleux, mais en même temps très intriguant. C'est-à-dire que c'est parce que la parole de Dieu se livre aux conditions mêmes de température et de pression, si je puis parler comme les physiciens, de la situation où on se trouve, le champ, la rue, le sentier caillouteux, le champ trop exposé au soleil, c'est là que tout se joue. Alors, frères et sœurs, c'est à la fois, disons, merveilleux, puisque précisément, la parole n'est refusée à personne. Il n'y a rien de plus démocratique que la parole de Dieu. Elle est offerte à tous. Mais après, j'allais dire, Dieu accepte d'être dans cette espèce de gaspillage du don, de sa présence, de sa confiance et de sa générosité. Alors, c'est un peu le paradoxe de l'Église. C'est un peu le paradoxe de nos vies. Mais nous oublions les paramètres. Le premier paramètre, le semeur sorti pour semer. C'est-à-dire, pour nous chrétiens, s'il y a une chose sur laquelle on doit faire fond, c'est cette espèce de générosité à fond perdu de Dieu pour sa création. Ça, j'allais dire, si on perd ça, on perd tout. Mais deuxièmement, avant de vouloir faire des petits précarés d'église parfaitement conformes à toutes les prescriptions de l'Évangile et de tout, eh bien non. L'Église, elle est dans la terre et les cailloux. Et c'est pour ça que même saint Augustin, lui encore, pourtant Dieu sait qu'il avait un succès énorme, mais lui-même, il se plaignait de cela, n'est-ce pas? Il disait, oui, l'Église, je suis bien content que vous soyez là, frère, mais vous savez, dans l'Église, il y en a qui ont bien accueilli la semence dans la bonne terre de leur cœur, mais il y en a qui ne l'ont pas accueilli du tout. Et l'Église, elle est faite, c'est ça, une autre parabole qu'on lira, je crois, dimanche prochain ou le suivant, l'Église, c'est le blé dans l'ivraie. Autrement dit, voyez, frères et sœurs, l'Église, c'est pas de reconstituer ici-bas, sur place, une sorte de société idéale dans laquelle nous sommes tous des exemples pour toute l'humanité. Ça, j'allais dire,
après 20 siècles, on devrait quand même être un peu vacciné contre ce schéma. Non, l'Église, c'est ce qui pousse là où ça pousse. Et donc, c'est comme si le Christ nous disait, bon écoutez, essayez d'être la meilleure terre, la plus accueillante possible. Le reste après, laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Eh bien, frères et sœurs, vous voyez pourquoi cette parole est si utile. Elle nous fait à la fois mesurer les limites de notre projet de chrétien. C'est sûr qu'on nous répète sur tous les tons qu'il faut être missionnaire. Et il faut l'être. J'allais dire, la générosité du semeur est hors de doute. Et nous en sommes un peu les relais. Mais de grâce, n'essayons pas de contrôler les modes de production. On n'y arrivera pas. C'est dans le secret de la terre. C'est dans le secret du cœur des hommes. C'est dans le secret de notre propre cœur. Et là, ça pousse. De temps en temps, ça pousse plus. De temps en temps, ça sèche. De temps en temps, il n'y a plus de graines. Et ben, c'est comme ça. Alors, frères et sœurs, vous me direz, mais Dieu est un peu capricieux. Il aurait quand même pu faire uniquement de la bonne terre, n'est-ce pas? On lui demandera des explications après. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Pour l'instant, il faut vivre le mystère du grain semé, de la parole semée, dans les conditions actuelles où nous vivons. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce n'est pas nous, l'Église, qui avons à dire « il faut que le monde soit comme ça pour que ça marche ». Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est une certaine manière de nous leurrer et parfois même, hélas, de nous excuser. Alors, frères et sœurs, accueillons vraiment cette parole. Accueillons-la comme une parole qui a été semée en nous. Pourquoi elle a germé en nous? Il y a des tas de circonstances, mais c'est bien comme ça. Et essayons petit à petit de nous rendre compte qu'en accueillant cette parole, nous devenons les participants de la générosité de Dieu qui veut essayer d'implanter cette graine, ces semailles, partout dans la vie des hommes. Et à ce moment-là, effectivement, nous saurons avec modestie, simplicité, discrétion, humilité, être les vrais messagers de la parole de Dieu.